Et il faut repartir à 0. Hein. La concentration là du champion de France, mais le premier à monter. Ibn El Arami, 27 ans, 1m83, un peu plus lourd que son adversaire, 90 kg, 160. Un petit peu moins 16 grand. combats pro. Un petit peu moins grand. 13 victoires, 9 avant la limite. Attention, c'est un gros puncher. Ça fait mal cette fois. Et 3 défaites. La dernière donc en Finlande, à Helsinki, contre Juho Apoja pour le titre de l'Union européenne. On va avoir du grand spectacle sur ce ring de Toulon. Avec dans le coin d'Ibn El Arami, Louis Lavali. Ibn El Arami, un Toulonnais, il vit à Toulon, il est né à Cannes. Il est chez lui. Louis Lavali, l'entraîneur de Ibn El Arami, qui a chanté la Marseillaise dans l'oreille de son boxeur. C'était assez amusant. Alors, c'est la première défense de titre pour le Toulonnais, qui est classé 14e par l'EBU, la Fédération européenne. Un puncher face à un styliste. Le puncher, c'est le champion de France. Et le premier coup de gong qui retentit et qui lance le dernier combat de cette magnifique réunion. Bon, effectivement. Ouais, sur ce petit choc de tête là, oui, peut-être. Bien vu, dur, en plus avec une décision qui n'était pas en sa faveur, une décision contestable. Il a fallu digérer tout ça très rapidement et ensuite se projeter sur sa défense de titre. Pas facile, hein. Pas facile la vie de boxeur. 6 semaines Ouais. de répit. Pas évident. Peu de récupération. Combat. Bon, voilà. La droite réussie par Jérémy Wana. Le champion de France a quand même intérêt à se réveiller un petit peu, hein. Oui, parce que j'ai quand même l'impression que les initiatives là maintenant viennent du challenger et ça depuis un petit moment. Qui ont repris un chant traditionnel marocain en slogan d'encouragement. Voilà. Alors, On voit ce ralenti, la droite, le crochet gauche. Reprise dominée par le champion de France. Oui. Ce ralenti, voilà. Allez, un super cut, il est crochet gauche. superbe. Voilà, les deux coups donnés à la perfection. C'est les uppercuts qu'on lui réclamait. Et dommage qu'il ne... Et voilà, les uppercuts, il le donne bien. Mais c'est parfait. Ah ouais. Et le crochet qui passe derrière la garde. Rien à dire. Et ce jab. Mais de Pour toute façon- remettre les pendules à l'heure. Mais de toute façon, Wana qui est dépassé à chaque fois que Arami accélère. Le scotch qui se défait. Et une seconde fois par le gong. Il reste 2 reprises. Et pour l'instant, le champion de France est pour de son premier championnat de France contre Rachid El Hadak à Lyon. Il avait perdu au point. Il a ensuite décroché un titre de champion d'Afrique contre Charles Chizamba, un Zambien, en 2009. Et il s'est emparé donc de la ceinture contre Zakaria Azouzi en mars dernier. On va attendre maintenant la décision, mais normalement le champion de France va conserver son titre dans cette catégorie des lourds légers.
Théoriquement, il n'y a pas de souci majeur, hein, Christophe. Non, non. Pour que le titre reste pour Arami. Ouais, j'ai eu un petit signe de la tête de Louis Lavallie hein, qui m'a fait signe. Non, normalement, ça va le faire sans problème. Il est confiant, l'entraîneur du champion. Bon, bah, tant mieux. On revoit ces derniers échanges terribles entre, regardez l'uppercut somptueux placé par Ibn El Arami. Aussi le crochet gauche, en revanche, passé, le crochet droit passé hein, de. Et le crochet droit, il est passé hein, de Wana. Oui, sauf qu'Wana, c'est pas Arami, Christophe. Et non. À toi, à moi. C'est pour ça que j'ai spécifié. C'est pour ça que j'ai spécifié Arami, hein, parce que le punch n'est pas le même. Verdict de ce dernier combat ici au Palais des Sports de Toulon. On a vécu une très très grande soirée boxe avec en point d'orgue bien sûr. Voilà, victoire confirmée incontestable pour Faisal Ibn El Arami qui conserve donc son titre de champion de France des lourds légers avec donc 3 juges qui auront vu la victoire du lourd léger toulonnais. Et là on a le Palais des Sports de C'est parti. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du combat vedette de la soirée. C'est parti. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du combat vedette de la soirée. Championnat de France professionnel des lourds légers. Moins de 90 kg, 719 grammes sur la balance. Combat prévu en 10 reprises de 3 minutes. Nous allons accueillir en premier celui qui est ce soir le challenger officiel, le gitan de Massy, Christophe Détinger. Moment donc très important hein, pour Christophe Détinger. L'attente est grande. Lui qui a été champion de France dans cette même salle le 30 septembre 2017 lorsqu'il avait battu au point Kamel Amran. Grand moment dans sa carrière. Il y a maintenant 4 ans, mais à sa première défense, il avait perdu son titre devant Méric Roberge. Il avait conservé devant Méric Roberge, mais ensuite dans un match revanche, il avait perdu en 2008. 3 ans après, Christophe Détinger a une nouvelle chance devant Faisal Ibn El Arami qui va entrer dans cette arène. Entre les 16 cordes du carré magique, qu'on le surnomme de African King, Faisal Ibn El Arami. Faisal Ibn El Arami que nous avons découvert dans ce beau reportage sur Tribune Box. Dans notre émission d'ailleurs, nous avons eu le plaisir d'accueillir Christophe Détinger. Il y a eu en quelque sorte une sorte de face-à-face entre les deux, même si Faisal n'était pas en plateau avec nous. Ce boxeur de 27 ans, tenant du titre, grâce à sa victoire au mois de mars, avant la limite, face à Zakaria Azouzi, dans le Var, chez lui, près de Toulon, d'où il est originaire. C'est un boxeur très puissant, Jean-Claude. Comme l'atteste son palmarès, 9 KO. Sur ses 14 victoires, attention, il peut se passer beaucoup de choses dans ce championnat de France. Des grands tournois internationaux du monde, 3 fois champion de France, passé professionnel le 22 octobre 2004
Il va disputer ce soir son 19e combat. Le palmarès comporte 16 victoires, 7 obtenues avant la limite, une défaite et un match nul. Vainqueur de la Coupe de France, 2 fois champion national. C'est le challenger officiel à la conquête de cette ceinture qui a déjà été sienne, Christophe Détanger. Dans le coin rouge, basé au Challenge Boxing de Marseille, âgé de 27 ans, il a disputé 17 rencontres amateurs avant de passer professionnel le 7 avril 2006. Il va disputer ce soir son 18e combat. Le palmarès comporte 14 victoires, 9 obtenues avant la limite, 3 défaites. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, African King Faisal Ibn El Arami. Afin de garantir aux champions de... de France, de la Coupe de la Ligue, champion d'Afrique et actuel champion de France. C'est sa 2e défense. Faisal, the African King, Ibn El Arami. Beaucoup de tension, j'en compte dans ce championnat de France, hein, entre 2 poids lourds légers. Il va y avoir une belle au physique opposition. impressionnant et aux caractéristiques différentes. Christophe Détanger n'est pas un boxeur très puissant. Plus grand à 1m12, Faisal à 1m88, ils sont pratiquement le même poids. Opposition de style, opposition de personnalité également. Le tenant du titre, c'est lui, son challenger. Attention, championnat de France indécis et passionnant. Ah oui, complètement. Le nombre de succès avant la limite, c'est en faveur d'Arami. Ils sont tous les deux en culotte noire, mais il y en a un où elle est plus longue. Et il est plus court, le champion de France plus court, 1m88, donc 27 ans. Blé, le boxeur de Benama. Mais c'est un autre Détanger, comme le disait Jackie Tromsos, capable de se sublimer dans les grands événements. Il lui faut un enjeu. Mais attention, une droite, il y a des touchés d'entrée. Oh, il est puissant. Arami qui, avec la droite, vient d'ébranler Détanger, qui est sonné déjà dans ce premier round. Obligé de s'accrocher. Le challenger surpris par une droite. Surtout beaucoup de jus. Par le pressing terrible d'Arami. Il vient de toucher en l'uppercut 2 fois. Oh là là, et ça sonne, c'est ébranlé, c'est un premier round très dur pour le Massicouis. Hey, quelle première reprise, mais qui vient de réagir avec la droite. 2 droites, 2 belles droites. 1:30 de combat seulement, c'est parti à 100 à l'heure. Avec Arami, on était sûr que ça allait se passer comme ça. Quelle épreuve de force qu'impose Faisal Arami qui a boxé juste le 5 novembre, mais qui donne des uppercuts de façon très efficace et percutante et très précise et qui fait mal à Détanger. Oh, ce premier round va laisser des traces. Oh, Arami qui a conservé son titre en battant Ouada il y a juste même pas à peine un mois à Toulon. Voilà, les jambes. Il est plein de jus, le champion de France. Et le public qui scande Christophe, Christophe. Voilà, les jambes, un peu de mobilité. Si Détanger veut s'en sortir. Et puis, ne pas rester dans l'axe parce que Arami est très puissant, on l'a dit. Il est marqué. Très efficace. Il est déjà blessé sous l'œil, Christophe Détanger. Et on le sent déjà marqué. Arami, le regard. Il faut qu'il réagisse. Il faut qu'il montre qu'il a pas mal. Plein de confiance. Il faut qu'il montre qu'il a pas mal. C'est affreux, mais c'est comme ça. Et encore la droite qui passe. Le point gauche de Détanger trop bas. Terrible première reprise. Le scénario, le pire qui pouvait arriver pour Détanger, ou presque. Ça dépend, ça peut aussi le réveiller. Absolument, ça peut aussi avoir un effet positif. Mais le début de match du champion de France, qui est habitué à boxer, j'ai envie de dire à l'extérieur, il a subi 3 défaites de Christophe Détanger.
explosif, il ne reste pas devant sans relax. C'était un petit pas de côté, boule à droite, Comme au bout, qui sort que boxer. c'est boxé. Pourquoi tu ne boxes pas sur la faute, il est? Et va au bout de ton attaque, tu as fait esprit, tu as mis droit, crochet, il n'est pas rentré. Au moment où on a le droit de faire rentrer, tu t'es arrêté. Il faut que tu le touches à chaque fois. Après, il est du percute. Il faut que ton attaque elle arrive, ça qu'elle fait. On les voit, ces attaquants du percute, justement, il prend les risques, hein, Jean-Claude. Les coulées, oui, mais des coulées qu'il a. C'est lui qui a réussi les meilleurs coups dans cette reprise. Hein. À mon avis. Moi, pour l'instant, j'ai les deux boxeurs dos à dos. Ouais, c'est lui qui réussit les meilleurs coups dans. Et ton travail, tu prends les coups comme lui. C'est pas normal, Faye. Faye, caché. C'est pas normal, Faye. C'est toi qui durcis le combat. D'abord parce que tu travailles pas assez. Voilà. C'est toi qui dois travailler. Beau combat. Beau championnat de France. Il ne doit pas l'avoir, la plaque. Hein. Il ne doit pas l'avoir, cette plaque en argent qu'on met dans la d'Arami, qui est plus précis peut-être. Voilà, il touche tous les coups les plus spectaculaires. Là encore. La ceinture. Fais-toi mal, t'es plus mal en. Tu fais n'importe quoi, mais mal. Voilà, il y a un crochet gauche qui est arrivé. Mais là, le nombre de coups qui ont touché, qui sont arrivés, sont en faveur de Détinger. Même si là, il y a un magnifique crochet gauche. Il lui a dit, Pierre-Louis, hein, il faut gagner ces 2 rounds. Et pourquoi travailler sur un coup? Mais peut-être qu'il n'a plus la force physique, plus l'énergie. Ouais. Et oui, c'est cela, quand on voit le rythme très élevé du championnat de France. Il est bien en jambes encore, il est mobile. Hein. Même si avec ses points un petit peu bas, il peut encore s'exposer au rush. Il a besoin de récupérer. Bien, bonne remise, ouais. Ah oui, avec le bras arrière. Ah oui, il vient de réussir 2 jolis coups. Il fait attention. Il est touché. Ouais. Il est touché. Et c'est Arami maintenant qui se jette sur lui. Attention, il n'y a pas de compter debout. Il n'y a pas de compte debout. Et Détinger est tout proche d'être battu dans ce round terrible qui va être long dans une minute. Et Jackie Dromsos préfère protéger son boxeur et l'arrête. Et voilà, victoire avant la limite. Quelle accélération, alors qu'on pensait. Et d'une victoire avant la limite, voilà, c'est la droite. Ouais. C'est bien. Et derrière, ça n'est pas remis. et c'est vrai qu'une droite donnée comme ça, Jean-Claude, à cette partie du combat, eh bien, elle est plus efficace quand on est aussi fatigué. Hein. Absolument. Et là, en plus, il y a des coups, même si c'est encore le crochet gauche. Et il ne le lâche pas et de le neutraliser. Il subit. Et il en prend. Regardez les uppercuts terribles. Non, il reste encore une case. C'est d'ailleurs Robin Delpierre intervenait. Oui. Mais il allait de toute façon, je pense, Robin Delpierre qui est... Il avait affaire à plus fort que lui. Et là, en plus, il s'est fait piquer. On revoit les meilleures séquences. Voilà, le premier round. Ce premier round terrible. Alors, on pourrait penser que Christophe allait être battu dès cette première reprise, mais ensuite, il va retrouver la lucidité. Il y avait 2 points et il y avait 3 rounds. Mais enfin, voilà, c'est ce qui est bien. On a eu un combat. Pendant qu'on voit... Christophe, pendant qu'on montrait les ralentis, était au centre du ring en train de saluer son public. Et ça y est, il a retrouvé la lucidité. Mais bravo au champion. Ah ouais. Bravo. Et c'est bien, parce qu'en plus de confirmer, et pas devant n'importe qui, devant Détinger. Alors après, je ne sais pas quel sera son challenger à Arami, mais en tous les cas, je crois qu'il va vendre chèrement sa peau. Hein. Il a été champion d'Afrique, il avait été vraiment...
Quel combat. J'ai Jean-Claude, j'ai Malik. Daniel, notre réalisateur, j'ai Malik. Faisal, the African King. Bravo, messieurs. Bravo, ouais, bravo à tous les deux. D'ailleurs, j'aimerais que les deux, je suis sûr qu'ils vont le faire, ils vont venir tous les deux. Ça serait super. Malik, un petit mot juste sur toi. Tu as fait un championnat du monde. Ici, dans cette salle, il y a juste un an. Tu as perdu, c'était il y a très peu. On a fait salle. Et ensuite, Christophe, j'espère qu'il viendra. Et puis, s'il ne veut pas venir, ben c'est pas grave. Mais Faisal, quel combat. Ouh là 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 là. Hein, ça a été dur. T'as le sourire, bravo d'abord, parce que ouais, vraiment avec Jean-Claude. Et Christophe est là aussi. Viens Jean-Claude t'asseoir près de nous. Ici il y a de la place. Voilà, Christophe qui est là. Daniel, on a donc Christophe et Faisal. On se disait avec Jean-Claude, bon bravo à tous les deux. Hein. Voilà, ouais, tu regardes ton visage. Bah, moi aussi je me regarde. Vous êtes abîmés les gars. Hein. Moi aussi. Ouais, c'est dur la boxe. Ouais. Hein. Très dur. Bon alors, bon Christophe regarde. Ça sont les derniers instants, c'est... Voilà, c'est les ultimes. Qu'est-ce qui se passe? Tu prends une droite? Ouais, je prends une droite et puis voilà, je sais pas gérer quand je suis en difficulté. Voilà, une erreur encore, une erreur de professionnalisme. Ouais. J'ai pas su gérer, mettre un genou, mais bon, en même temps mettre un genou à terre c'est difficile là, vu que là c'était serré. Ouais. Donc on a été jusqu'au bout, puis voilà, c'est tout. Voilà. On se disait avec Jean-Claude Faisal que tu semblais le plus fatigué. Quand on te voyait, comment tu étais sur le ring? Tu avais toujours confiance en ta puissance supérieure? Oui, non, j'avais toujours confiance. Moi, j'ai toujours la bouche ouverte, donc faut pas se fier à ma bouche. Parce que j'ai les dents qui sont un peu avancées, j'ai le protège-dents qui sort. Donc on a souvent l'impression que j'ai la bouche ouverte et que je suis fatigué parce que j'ai la bouche ouverte. Ça allait, ça a été dur, ça a été un combat dur. Pendant le combat, il y a des moments où c'était dur, des moments où c'était moins dur. Il y avait des hauts et des bas. Mais dans l'ensemble, ça allait, j'avais confiance. J'avais confiance, j'avais de la force musculairement, je me sentais bien. Au 9e, 10e, je me sentais encore d'envoyer. Donc le fait que tu aies boxé justement en novembre, que tu aies conservé ton titre à Toulon, il y a un mois, ça t'a permis d'être sur ta lancée, de te sentir mieux? C'est pas sûr de cela? Non, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Je me suis un petit peu... En réalité, mon dernier combat, j'ai fait une entorse à l'épaule droite. J'en ai pas parlé, bien sûr. Mais donc j'étais un petit peu inquiet. J'avais les lèvres, j'ai eu 6 points de suture sur les lèvres. Donc j'ai eu très peu de... Et je ne me suis pas senti très bien. Mon dernier combat a été plus dur que je le pensais. Jérémy Wana a été bon. Donc moi je me suis concentré sur le 2 décembre, sur le combat d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait un super combat à Toulon le 5 novembre dernier. Je suis monté à Lyon avec mon préparateur physique René Même. On a fait 10 jours très intensifs pour ce combat. Et bon, ça a payé aujourd'hui. Christophe, quand tu es venu sur le plateau la semaine dernière dans Tribune Box, tu nous disais ça va être un match très dur. Ce match, tu étais prêt parce que le premier round, tu es un petit peu pris à froid. C'est le sentiment qu'on a avec Jean-Claude. Jean-Claude, il est un petit peu pris à froid. Le premier round, il est pris à froid parce que lui, il rentre dedans. Il démarre et il touche en plus. Et on se dit qu'est-ce qui va se passer. Très belle réaction après. Oui. Après, on a vu, tu as repris, on a l'impression que ça y est, le match était lancé. Oui, j'ai repris le match à un moment. Maintenant, je sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de 10 rounds. J'ai repris cette année, j'ai eu un gros break. Bon, on a fait des préparations maintenant. Bon, voilà, quand je m'attendais à un combat difficile, j'avais dit que je donnerais tout. Et bon, voilà, je pense que j'ai tout donné. Avec des si, on peut en faire tout. En tous les cas, maintenant, j'ai été jusqu'au bout. Faisal ce soir a été fort. On a vu un combat, on a vu un combat d'hommes, on a vu un combat de boxe, on a vu un combat où il y a eu du respect entre les deux, mais pas de cadeau. Mais c'est vrai qu'au bout, il y avait ça. La ceinture, voilà. Et bon, le moniteur gêne un petit peu, mais c'est pas fini. Hein. Je l'avais dit, bien sûr, c'est pas fini. Hein. Voilà, Moi, comme j'ai dit, je reprends. Voilà, quoi. Là, c'était une expérience. Et on va l'encaisser, et puis on va revenir. Ça, c'est sûr. Voilà. Et j'avais dit que je donnerais tout ce soir, parce que justement, j'ai fait mon test. Mon test, je l'ai fait là, c'est vraiment ce soir, le vrai. Comme ça, après 40 minutes de si intense, de venir au bord du ring, et puis... Quand on gagne, c'est toujours plus facile, même si c'est simple main. Mais Christophe aussi, merci. Et puis voilà, la carrière s'arrête surtout pas. Non, bien sûr. Merci Christophe. Faisal, la suite, un petit mot, ça va être quoi? Tu veux viser le titre européen? Tu vas plus à l'étranger boxer maintenant, hein? Et vite, hein? Parce que malheureusement, c'est dur de s'imposer à l'étranger. Mais des fois, il le faut. Moi, j'ai très peu boxé ces dernières années. Là, j'ai eu de la chance d'avoir 3 combats d'affilée. Des fois, il faut prendre
En tout cas, moi, j'ai pas de limite. Bien sûr, je vais faire un championnat d'Europe. Ensuite, on verra comment ça se passe. Mais là, je donne tout. Je suis 100%. J'essaie de faire les choses comme il faut, professionnellement. Et j'espère que ça va payer. On va essayer d'aller le plus loin possible. Bon, on vous le souhaite. Et j'espère qu'on vous retrouve sur ma chaîne sport très bientôt. Peut-être d'ailleurs pour un match revanche, qui sait, Jean-Claude. Hein? Bon, merci bravo, Christophe. Monsieur, bravo. Merci Fessal, vraiment super. Nous allons conclure avec Monsieur Delahaye qui, je crois, est derrière. Voilà, super. Venez, on est en direct. Voilà, merci Fessal. Le sénateur maire qui est là. Voilà, venez. Alors c'est mouillé, c'est pas grave. Ben voilà, on va mettre une ceinture. Juste un petit mot. Le maire de Massy qui adore le sport. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bon. Eh oui, c'est pas grave. Merci. Ah, c'est dur, Christophe. Hein. Ouais. Bon, monsieur le maire, c'est dur hein, quand on est massicquois. Ouais, c'est dur, oui. Mais c'est la boxe. C'est la loi du sport. Hein, c'est la loi du sport. On a vu un très bon combat. Moi, je me suis dit dès le début, si Christophe réussit à gagner ce combat, c'est qu'il est... Christophe, je vais juste te demander de laisser... Ouais. Venez nous rejoindre. Allez, dans ce monde d'hommes, voilà, qu'on ait un petit peu la vie du maire adjoint chargé au sport, voilà, adjoint au sport. Alors on dit adjoint au sport, c'est plus simple, voilà. Ouais, voilà. On lui met le casque aussi. Jean-Claude, non, attends, on va lui donner le micro, on est en direct. Est-ce qu'il marche le micro? On va pas lui mettre le match de... Voilà, super, voilà, comme ça sera mieux que de mettre... Non? Voilà. Bon. Madame Amouche, alors, vous avez déjà vécu des soirées comme ça en... Oui, c'est pas la première soirée. Missionné, parce qu'on a tous été très inquiets sur la première et deuxième reprise. Et de le voir, rebondir et tenir tête. Et puis, belle ambiance, beau combat. On aime ça à Massy, quoi. On a l'habitude d'ici voir salle pleine et le soutien des collectivités, mais c'est vrai que c'est compliqué la boxe. Donc on est content que vous soyez là pour diffuser, ça aide. C'est sympa, et on reviendra. Merci. À plaisir. Super. À bientôt. Merci beaucoup. Jean-Claude.